Je vais essayer de parler sans micro, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Bon, tout d'abord, on est très heureux que vous soyez tous venus. Je crois qu'il manque personne. Et on va essayer, dans l'ordre de ce que nous avons prévu, tout d'abord de donner la parole à Isabelle. Et puis après, on enchaînera avec d'autres traductions de notre relation avec Gérard. Isabelle. Comment? Merci d'être venu pour vous réunir tous autour de Gérard. Certains de loin et j'en suis très touchée. Arsène, David, merci. Surtout, je voudrais vous témoigner toute ma reconnaissance et mon immense gratitude pour le club, ses équipes, et en particulier Jean-Michel, son président, qui représente également aujourd'hui la Fédération française de football à la demande de Noël Le Graët, retenu à Paris. Quel hommage! Quel hommage magnifique, si émouvant et poignant pour moi, vous rendez aujourd'hui à Gérard. Merci Jean-Michel. Merci mon cher Jean-Michel. Merci Jérôme, c'est doux, qui tous deux avaient tendu la main à Gérard en 2005 pour rejoindre Lyon et vivre une superbe aventure. Depuis, le cœur de Gérard battait pour Lyon, entraîneur puis conseiller. C'était sa passion. Son cœur battait au rythme de Lyon. Toujours avec une valise à la main, un portable, le téléphone à l'oreille, entre un train, un avion. Tout était prétexte. Mais il en était très très heureux. Dernièrement, il pensait de temps en temps à ralentir. Puis le lendemain, il repartait de plus belle. Trop content. Voilà. C'est merveilleux. Grâce à toi, Jean-Michel. Grâce au talent de Graf-Mat, Gérard peut continuer à veiller sur ce beau club qu'est Lyon. Merci à tous. Je suis très très touchée que vous soyez tous là. Merci de tout mon cœur. Merci Isabelle. Isabelle, chers amis, je sais que nous avons tous à cœur de rendre le plus beau des hommages à Gérard. Il nous manque à tous et son absence laisse en nous un immense vide. Lorsque je vois vos visages, tout ce que nous avons construit ensemble, lorsque je me souviens de ces moments que nous avons passés avec Gérard, avec vous tous, avec d'autres, de tout ce qu'il nous a transmis, je vois bien qu'il est toujours à nos côtés. Il est notre ami, il est l'ami aussi de cette institution. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer un jour savent ce que nous ressentons ce matin. Le bonheur d'être ensemble, le bonheur de faire pour lui et avec lui ce qu'il a toujours fait pour nous et avec nous, être au contact de Gérard, tout ceci est un honneur dont on ressort grandi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour inaugurer cette fresque, ainsi que le terrain d'honneur devenu Gérard Houllier. Ce sont deux symboles forts qui nous rappellent sans cesse
l'immense héritage que nous devons à Gérard. Tous les jours, toutes les semaines, les champions et championnes d'aujourd'hui et de demain auront l'immense honneur de jouer sur un terrain devenu le terrain Gérard Houllier, dans un centre d'entraînement qui porte en lui son ADN et son souvenir. Gérard était un homme de terrain hors pair, un entraîneur, un éducateur et surtout une personne bienveillante et fidèle, deux qualités quelquefois rares dans le monde du football. Par son charisme et son esprit brillant, il était capable d'entraîner avec lui les joueurs, le staff et aussi les dirigeants. En 2005, nous avons choisi de faire venir à l'Olympique Lyonnais. C'était une décision collégiale avec Jérôme Sédou. Nous savions qu'il nous permettrait de franchir un cap et nous connaissons la suite. L'OL a été champion par 2 fois avec lui, avec un nombre de points record. Nous avons gagné 2 trophées de champion grâce à lui. Et surtout, l'OL est devenu une référence en Europe en participant régulièrement à la Champions League. En 2016, alors que nous venions d'inaugurer ce stade, que nous savions tous que nous avions besoin de lui pour passer une nouvelle étape, dans une nouvelle dimension, Gérard est revenu à l'Olympique Lyonnais comme conseiller, comme ami, comme dirigeant. Car l'Olympique Lyonnais est devenu, comme il l'avait souhaité, un très grand club. Il nous a poussé à réfléchir sur l'organisation technique de l'Olympique Lyonnais, sur la formation à moyen terme pour construire l'académie des années 2020, mais aussi celle des années 2030. Par la suite, il a pris notre équipe féminine sous son aile, apportant ce regard technique qui faisait de lui un ingénieur du football, pour permettre à nos joueuses de décrocher dans des conditions incertaines 2 Ligues des Champions supplémentaires. Il avait trop d'humilité pour revendiquer ces titres. Mais c'est bien avec Gérard qu'elles ont écrit un pan entier de l'histoire du sport, qu'elles ont aussi donné l'image d'un sport de haut niveau pratiqué par des jeunes filles et femmes qui ont mis en avant toutes les qualités et l'intérêt d'une parité féminine enfin reconnue. Sur ce même terrain qui porte son nom, nos joueuses, j'en suis convaincu, continueront de le faire. Cette fresque, cette première œuvre d'art sur notre stade, c'est aussi son esprit. Lui qui était si cultivé et dont la vie ne se résumait pas seule au football. C'est en grande partie grâce à sa relation formidable et complémentaire avec toi, Isabelle, que vous avez noué quelque chose d'exceptionnel. Gérard était un homme d'esprit, doté d'une intelligence rare. Il pouvait faire passer ses idées de manière extrêmement collective. Il savait nous séduire, nous amener avec lui. Je repense à sa capacité de conseiller tous les gens que nous côtoyons. Je me souviens en particulier qu'il était venu à Beijing, à Pékin, pour conseiller un certain nombre de nos partenaires chinois. Et ses interventions dans nos clubs partenaires, où en l'espace d'une semaine, il pouvait poser un diagnostic profond de l'ensemble des écosystèmes et aussi nous apporter des solutions et apporter des solutions aux autres. Au bout de 35 ans d'activité dans le football, je me rends compte que c'est lui qui m'a appris le plus de choses dans le football. C'est aussi dans énormément de domaines en dehors du terrain, dans la manière de manager les hommes et les femmes, de dire des choses, et j'avais, il faut le dire, une confiance absolue dans Gérard. Quand nous sommes allés un peu plus tard à Seattle, ensemble, pour annoncer le rachat de notre franchise américaine, nous étions assis à côté de Megan Rapinoe, Tony Parker, devant plusieurs centaines de journalistes. Je ne voulais pas d'un traducteur. Mon anglais ne me permettait pas de m'exprimer de manière directe. C'est Gérard qui a pris le rôle au dernier moment, adaptant évidemment mon anglais, mais adaptant aussi le discours. Parce qu'il avait la perception de ce qu'il fallait dire, y compris aux États-Unis. Sur les photos que je revois toujours avec un immense plaisir, nous sommes hilars tous les deux. Nous avons tellement ri ce jour-là, et c'est vrai que ce côté souriant, drôle, je ne l'avais pas imaginé lors de nos premières rencontres. Nous avons eu tellement de fous rires durant toutes ces années passées ensemble, que ce soit dans le cadre du travail ou en vacances,
quand nous partagions avec toi, Isabelle, et lui des moments magiques. Tout cela, c'était Gérard. Il nous laisse une empreinte indélébile à l'Olympique Lyonnais. Dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer et dont vous faites tous partie ici. Je suis heureux que vous soyez là. Je salue évidemment Arsène, David, Rachid, qui sont venus d'un petit peu plus loin que les autres. Car nous pouvons partager ensemble cet immense espoir de savoir tout ce qu'il a pu inspirer à des milliers de personnes. À notre tour, tous ensemble, nous prouvons à travers cette fresque, ce terrain, mais aussi tout son héritage, lui donner une forme de présence qui va nous aider dans notre accomplissement professionnel. Gérard, tu nous accompagnes pour toujours. Nous vous invitons désormais à venir avec tous les amis de Gérard qui sont là pour voir un film hommage et dévoiler également